Coucou David. Coucou. Ça fait longtemps, hein. Hein, ouais, c'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo tous les deux. C'est vrai, j'ai pas le temps. Alors aujourd'hui, on vous retrouve parce qu'on est tout excités comme des puces. Je sais pas si ça se voit sur notre ondine qu'on est excités comme des puces, mais on a de sacrées révélations à vous faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? Parce qu'on a fait des tests ADN pour savoir d'où qu'on vient. Il a raison. Alors, comme il vient de le dire, on a... En fait, ce qu'on avait décidé de faire avant le mariage, on voulait vraiment... je sais pas, faire preuve de totale transparence et puis faire un truc un peu fun comme ça. On a vu depuis un certain temps, je crois que je l'ai vu, moi la toute première fois que je l'ai vu, on avait fait le truc en Suisse. C'était quand ça? Il y a un moment. Plus d'un an. Oui. Un peu plus d'un an, voilà, j'avais découvert MyHeritage. C'est un site en fait qui vous envoie un kit dans lequel vous allez prélever votre ADN à l'aide d'un petit coton-tige dans l'intérieur de la joue. Donc ça se fait par la salive. Ensuite vous avez un petit processus à respecter pour leur renvoyer le kit là-bas au laboratoire aux États-Unis. Et après ils vont mettre votre ADN, c'est en culture hein, je crois, un truc comme ça. Ça prend entre 2 à 3 semaines pour avoir les résultats définitifs et ensuite vous recevez une notification qui vous indique quelles sont vos origines plus clairement et vous découvrez ça de manière tout à fait mignonne et ludique. Et si on est dans cet état-là, c'est vraiment parce que on a beaucoup été berné. C'est-à-dire que moi j'ai toujours cru être quelque chose, David a toujours cru être quelque chose aussi et on a eu de sacrées surprises. En fait on s'est totalement trompé quoi, clairement. On sait pas ce qu'on est. Voilà, on a beau dire, je reprendrai l'exemple de David tout à l'heure, mais on a beau dire qu'on est 100% quelque chose ou qu'on est moitié ceci, moitié cela, très sincèrement, faites un test ADN, vous aurez mais de sacrées surprises. Donc personnellement je trouve que c'est une approche qui est géniale pour les personnes qui sont orphelines par exemple, n'ont connu ni papa ni maman ou qui n'ont eu qu'un parent et qui ont envie d'en savoir davantage. Le résultat est tellement précis et approfondi. On a eu une coupure, je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, mais en gros c'est bluffant. C'est précis, c'est bluffant au niveau des résultats. Toi, tu croyais que t'étais quoi au niveau de tes origines? Quand quelqu'un te demande tes origines, c'est quoi, tu réponds quoi? Non, moi je pensais que ça venait, enfin, ça venait du Portugal, de l'Espagne, mais aussi de l'Argentine. Le nom, elle s'est répandue là-bas. Mais moi, tu m'as toujours dit, je suis 100% portugais. Oui, bah, de ce que je connais, du moins. Ah ben voilà. Mais c'est la question que je te pose. Ah, d'accord, ok. De ce que je connais, c'est ça. Mais tout le monde fait des hypothèses sur d'où on vient. Et donc toi, tu viens d'où hein? Grande question, mon ami. Alors moi, c'était très compliqué, sans être trop compliqué non plus. Si vous voulez, du côté de ma mère, je savais que c'était plutôt normand, parisien, voilà, parisien-normand du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'était plus italo-corse, de ce que j'en savais. Donc pour moi, Normand, c'est pas un pays. Hein. Mais non, c'est pas un pays, c'est français. Voilà. Mais c'est par rapport à la... Comment dire? C'est comme mon oncle Patrick, il m'a dit, s'ils avaient été d'Alsace, tu aurais pu te douter que l'Alsace, c'était peut-être des Allemands, tu vois. Donc le fait que ce soit la Normandie, ça pouvait laisser présager des origines. Ah ouais. Bon bref, oui, je suis française par ma mère et italo-corse par mon père. C'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde. Et lui, il a toujours dit à tout le monde qu'il était 100% portugais parce que ses parents sont nés au Portugal, ses grands-parents, probablement les arrière-grands-parents aussi. Il y a que moi en fait, hein, qui suis né en France. Il y a que toi qui suis pas né là-bas. C'est ça. Et ben si on vous dit là, actuellement, que au niveau des origines, de tout ce qu'on pensait... Non, pas ça n'a rien à voir, non, on va laisser tomber. Ah, c'est en bonne partie faux quoi. C'est en bonne partie faux. Tout ce qu'on a toujours cru, c'est en bonne partie faux. Surtout toi en fait. Mais toi aussi un peu quand même. Mais non, toi, remarque toi non. c'est vraiment le bordel en fait. Allez merde, c'est bon, on passe au résultat. Shifumi. Ça existe le puits ça au Shifumi? Oui. C'est pierre papier ciseaux ça. Oui, mais on fait c'est pas des pierre puits. papier ciseaux puits. Bon d'accord. Alors ne dis pas Shifumi. Sabre laser aussi ton. Mais c'est bon. Allez. Oui. Shifumi. Voilà. Donc c'est qui qui commence? Donc c'est qui commence? C'est toi ou c'est moi? Ah, on va dire c'est toi. Kelly, vous êtes paumé. À pratiquement 27% Iber, c'est-à-dire comme David, Espagne, Portugal quoi. Truc de fou. Pas de choc. Hein. Ensuite je suis à 23% grec. C'est énorme quand même. Ah non mais les deux plus grosses origines je les connaissais pas quoi. Voilà, 14% sarde, donc Sardaigne, Corse, tout ce coin là, ça je le savais. Il n'y a pas d'Italie hein. 12% scandinave. Ça doit être par ma mère ça. C'est les blonds ça. Ouais, ma mère blonde aux yeux bleus, un vrai viking. Et j'ai 8 autres origines ethniques qui représentent 23%. Un quart. Un quart de mon sang.
Vous avez les plus gros qui apparaissent et après vous pouvez voir le détail. L'Europe représente 88,5%. Donc tu es comme une européenne. Ouais. Et dans ces 88,5, tu as 26,8 Iber, donc ce qui englobe Espagne et Portugal. Je suis plus espagnole et portugaise que tout le reste. Ensuite, tu as 23% grec, 14,1% de sarde, donc je pense que la Corse est inclus aussi. Ouais. Et seulement 1,5% italienne. Donc ce qu'elle pensait être en fait elle ne l'est qu'à 1,5%. C'est rien, c'est strictement rien, vous vous rendez compte, ça veut dire que une grosse partie de mon histoire se trouve dans les pays hispaniques d'Europe et en Grèce. Ah ça c'est la classe par contre la Grèce. Attends, ils sont beaux les Grecs, hein. Enfin les Grecs, Grecs et Grecs que... La mythologie, tout ça, c'est la grande classe. Donc nous avons l'Europe du Nord et de l'Ouest, donc 12,6% scandinave. C'est par ma mère ça. C'est Norvège et tout ce qui... etc. là. Finlandaise à 2,2%, donc t'es plus finlandaise qu'italienne. Mais tu sais qu'il y en a plein qui m'ont déjà dit, Kelly, tu ressembles à une fille du Nord et tout là. 1,7% irlandaise, écossaise et galloise. Donc ça pour moi, même si j'ai pas la certitude, mais j'ai quand même quelques pistes et quelques doutes, ça pour moi c'est le côté maternel. Et tout le côté iber, grec, sarde et machin, tout ça de tout à l'heure, ça c'est côté paternel. T'as un pays ta mixité, hein. 1,2% balte. Alors balte, je sais pas ce que c'est. Oui, Lituanie, c'est ça, oui, c'est les pays... Lettonie, Lituanie... Voilà, laiton, c'est ça, exactement. Laiton. Ensuite, Laos, ça devient plus étonnant. Parce que franchement, ça, ça se voit pas comme ça, quoi. Non. Alors, tu as 7,1% nord-africaine, donc c'est tout le Maghreb, en fait, nord-africaine. Donc tu es quand même beaucoup plus nord-africaine qu'italienne, hein, je tiens à le préciser. D'accord. Ensuite, nous avons à 1,1%, donc presque au même total que l'Italie, tu es nigérienne. Alors ça, heureusement qu'elle lâché, je serais par terre sinon, tu vois. Ouais, c'est clair, franchement, on le croirait pas. Tu es nigérienne. Je suis nigérienne, presque autant que je suis italienne. Est-ce que vous réalisez quand même? Et c'est pas de la connerie, en fait. Je le savais. Je le savais. C'est pas de la connerie parce que bon après je sais pas, c'est un test ADN donc j'imagine qu'il remonte à mon ADN depuis X années. C'est une supposition, attention, n'y voyez pas là quelque chose de déplacé ou autre. Mais comme à ce qu'on dit, les premiers hommes viennent d'Afrique, est-ce que ce petit pourcent de Nigeria viendrait pas de là justement? Tu vois, de mon ADN originel. Tu vois ce que je veux dire? Si vous avez une théorie sur ça, n'hésitez pas à me la partager parce que c'est bien présent quoi. Ensuite, dernière catégorie, donc c'est l'Asie de l'Ouest. Donc l'Asie de l'Ouest, ça englobe 3,3%. Donc l'Asie de l'Ouest, c'est Irak. Ouais, Turquie, Irak, Iran, Azerbaïdjan, Géorgie. Franchement, moi quand j'ai vu ça, comme j'ai dit à David, comme j'ai dit à ma grand-mère, comme j'ai dit à tout le monde, ça m'a vraiment donné envie en fait de me lancer dans un arbre généalogique. J'ai envie de faire un arbre généalogique et de le remonter au plus loin de ce que je pourrais le remonter pour essayer de comprendre en fait d'où viennent ses origines. Pour David, c'est parti. Sans surprise, 66% Iber, cousin Iber. Cousin Iber. On est cousins alors. Ouais, franchement. Je suis même plus italien que toi. 12% italien, David. Je le savais. Tu m'as dit que tu savais pas. Non, mais je fais semblant. Il est pratiquement à 10% ouest et nord européen, donc ça c'est là. La France, Allemagne, on verra après tout à l'heure. Voilà, France, Allemagne plus ou moins. Il vient de l'Est aussi un petit peu. Hein. Ça doit être du côté de ta mère je pense, parce qu'elle a les yeux clairs un peu, non? Et il a deux autres origines ethniques. Donc vous voyez que c'est quand même un peu moins... C'est un peu moins étalé en fait. Moi je suis vraiment... C'est plus tranchant celui-ci quand même. Ouais, là, ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que David, il est beaucoup plus européen que moi. Hein. Moi, je l'étais à 88% et des poussières, et toi, tu l'es à 93,8%, autant dire 94%. C'est ça. Donc, t'es très européen, d'accord. Majoritairement Iber à 66%, ce qui est quand même un gros chiffre. Hein. Ça veut dire que tu dois quand même avoir un grand vécu dans ce coin... Espagne, Portugal, ça doit vraiment faire un sacré bout de temps que vous êtes ancré là-bas quoi. Italien très surprenant parce que 12 on se rend compte que c'est quand même, 12 ça paraît rien mais c'est quand même un gros pourcentage hein, au niveau des origines. Bah oui, 12. Bah oui, quand même. Ensuite, Europe du Nord et de l'Ouest. Ça regroupe quoi? France, Allemagne, Belgique,
Netherlands, c'est quoi déjà? C'est Pays-Bas. Pays-Bas, oui. Donc t'as quand même de l'Europe de l'Est, un peu moins que moi, mais présent quand même. Ensuite, au niveau de l'Afrique, bah David, il est quand même 6,2% africain. Eh ouais. Donc comme quoi. il est nord-africain à 4,8%. C'est plus ou c'est moins que moi? Je ne sais plus. Moi je crois que c'est moins que moi, j'avais 8 en Afrique. Du coup bah, j'en ai parlé un petit peu personnellement autour de moi, hein, surtout à la famille, et puis j'ai quelques personnes qui ont envie de faire le test, notamment ma mamie et mon papy. Du coup bah, voilà, ça va peut-être nous éclairer davantage, surtout moi si jamais je veux me lancer dans l'arbre généalogique. Ça t'a pas intéressé toi de faire ça? Si, franchement si, parce qu'on ne le sait pas en fait d'où on vient. On sait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voilà, mais après... ouais, les dernières arrivées, on ne sait pas plus quoi. Non. Là, ça, je ne sais pas jusqu'à où ça peut remonter, quoi, leur donner. Ça ressemble à ça, un grec alors? Non, nigérian, on dit. Non, je suis pas très nigérienne, je suis surtout grecque et bon, comment, cousin Ibère. T'es cousin Ibère. Mais, je suis grecque. Il va falloir qu'on aille en Grèce. Allez. Et en Italie, vu qu'on a fait le Portugal déjà. Allez. Ça veut dire que nos enfants... Ça veut dire que nos enfants, c'est vraiment des... Ils doivent avoir beaucoup de sang ibérique. D'accord, allez. Franck Ibérique. Franck Ibérique. Bref, ça dégénère, on va vous laisser. Et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.